C'était comme un vrai film d'horreur, je veux dire. C'était vendredi 13. Jamil Penn m'a dit que Williams l'a appelé en vidéo pour lui montrer la scène. Quand j'ai vu mon enfant, j'ai vu mon enfant. C'est là que j'ai compris la situation. Bienvenue ou bon retour et merci d'être là. Je suis Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne deux frères qui n'avaient qu'1 et 2 ans lorsqu'ils ont été tués de l'une des manières les plus horribles qu'on puisse s'imaginer. Ceci est l'histoire de Jakarta et Keontae Penn. Keontae André Penn est né le 16 juin 2015. Son frère cadet, Jakarta Rachar Penn, est né un peu plus d'1 an plus tard, le 27 juillet 2016. Les garçons adoraient les super-héros ainsi que jouer ensemble et avec leur grand frère, Jamil Jr. Leurs parents, Jamil Penn Sr. et Lemora Williams, se sont rencontrés à la fin de leur adolescence grâce à des amis communs. Au début, tout était amusant, mais après la naissance de leur premier enfant, la situation est devenue difficile. Cependant, ils ont eu 2 autres enfants ensemble avant de finalement se séparer vers juillet 2017. À partir de ce moment-là, le père des enfants, Jamil, les voyait un week-end sur 2. Cela a duré jusqu'en septembre, lorsque Lamora a commencé à l'empêcher de voir les garçons. Puis, le vendredi 13 octobre 2017, Lamora Williams, âgée de 24 ans, a contacté le 911. Elle a signalé qu'elle venait de trouver ses 2 plus jeunes enfants morts dans son appartement. Elle semblait paniquée et affirmait qu'elle les avait laissés avec sa cousine pendant qu'elle était partie travailler ce jour-là. Et quand elle est rentrée chez elle, 2 de ses 3 enfants étaient morts. Mais en même temps, Lamora évitait de donner son adresse à l'opératrice des urgences. Atlanta 911, Alberta 7054, quelle est l'autre chose? Oui, madame, j'ai une question. Si c'est vraiment sérieux, je viens de laisser ma cousine dans la maison avec mes enfants. Elle a laissé mes enfants seuls à la maison quand je suis rentrée du travail. Et mes enfants, 2 de mes enfants sont morts. Qu'est-ce que je dois faire? Ils sont morts. Elle les a laissés seuls dans la maison. D'accord, madame. Où êtes-vous? Je suis chez moi. Elle a laissé ma porte ouverte. Mon petit garçon, mon fils aîné, est le seul qui est ici. Le seul qui est en vie. Elle est partie. Elle les a laissés seuls dans la maison. Elle les a laissés ici. Et ils ne sont plus là. D'accord. Pouvez-vous écouter? Quand je suis rentrée, la cuisinière était tombée sur mes amis. Mon plus jeune fils a été touché et mon autre fils était allongé par terre avec ses stores étalés sur le sol. Je ne sais pas quoi faire. Je viens juste de rentrer du travail. Je viens de laisser mon bébé en sécurité. D'accord. Madame, je vais envoyer les secours médicaux, la police et les pompiers à votre adresse. Pouvez-vous me dire où vous vous trouvez? Madame, je n'arrive même pas à parler. C'est vraiment grave. J'ai tellement peur. Je ne veux pas aller en prison parce que j'étais au travail. D'accord, madame. Je comprends que vous ayez peur. Je comprends tout à fait, mais je dois envoyer de l'aide pour vous maintenant. Pouvez-vous me dire où vous vous trouvez? Je comprends, mais pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Pouvez-vous me le dire, s'il vous plaît? Je ne veux pas être enfermée parce que ce n'est pas de ma faute. Je venais juste de rentrer du travail. Je viens juste de rentrer du travail. Oui, madame, je viens juste de rentrer du travail. Madame, la première chose que je dois faire, c'est envoyer de l'aide pour vous. Je comprends que vous soyez bouleversée. Reste ici, papa. C'est impossible. Elle a laissé mon bébé mort. D'accord. Et je n'ai aucun moyen de la joindre. Peu après, les services d'urgence ont été appelés par le père du garçon. Il a dit qu'il avait reçu un appel de la mère de ses 2 jeunes fils et qu'elle lui avait dit qu'ils étaient morts. Lamora a ensuite mis fin à l'appel et a passé un appel vidéo à Jamil, pendant lequel elle lui a montré les corps sans vie des tout petits. Lorsque les secours sont arrivés à l'appartement d'Atlanta où Lamora vivait avec ses 3 jeunes enfants, situé à Howell Place Southwest, ils ont trouvé Jakarta, âgé d'1 an,
et Keonti, âgé de 2 ans, allongés sur le sol de la cuisine décédés. Ils avaient des brûlures sur tout le corps. Le 3e enfant de Lamora n'a heureusement pas été blessé. La mère explique avoir laissé ses enfants chez elle avec sa cousine pendant environ 12 heures, le temps qu'elle travaille ce jour-là, et être rentrée vers 23 heures. Elle a trouvé Jakarta et Keontae morts sur le sol de la cuisine, la cuisinière renversée sur eux. Elle a supposé que sa cousine avait allumé la cuisinière, puis était partie, et que les enfants avaient fini par la renverser sur eux-mêmes. Lors d'entretiens ultérieurs avec les détectives, Lamora a tenté de rejeter la faute de sa mystérieuse cousine sur sa sœur. Le voisin a indiqué aux autorités que Lamora laissait fréquemment ses enfants seuls et ne semblait pas avoir de baby-sitter. Comme les garçons avaient été retrouvés la tête dans le four renversé, les détectives ont retiré l'appareil de l'appartement et l'ont emmené pour des analyses médico-légales. Leur mère, Lamora Williams, âgée de 24 ans, a alors été arrêtée et inculpée de 2 chefs de meurtre ainsi que de cruauté envers des enfants au premier degré. 2 nouveaux chefs de meurtre, ainsi que des accusations de fausses déclarations et dissimulation de décès, ont été ajoutées. Lamora s'est vu refuser la liberté sous caution et placée sous surveillance permanente pour prévenir tout risque de suicide. La police pensait d'abord que les garçons avaient juste été brûlés, mais le médecin légiste n'était pas d'accord. Selon leur rapport d'autopsie, leurs blessures thermiques avaient été causées par une chaleur sèche et des modifications dues à une exposition prolongée à la chaleur. Il aurait fallu beaucoup de temps pour que leur corps atteigne ce degré, ce qui signifie que Lamora avait fait cuire ses fils dans le four. En même temps, le médecin légiste a déclaré qu'il n'avait pas pu déterminer la cause exacte de la mort des garçons, bien qu'il n'ait pas pu exclure l'étranglement, puisqu'il n'avait aucun os cassé et aucune trace de traumatisme contondant. Les autorités pensaient que Lamora avait mis ses fils dans le four entre minuit le 12 octobre et 23 heures le 13 octobre. Les voisins ont déclaré qu'ils avaient senti une odeur épouvantable provenant de l'appartement depuis quelques jours. Il est donc probable que les garçons étaient morts bien avant que le 911 ne soit appelé. La famille de Lamora affirme avoir tout tenté pour l'aider, mais elle refusait toujours de les laisser entrer. Selon eux, Lamora avait lutté contre des problèmes de santé mentale toute sa vie. Mais elle refusait d'accepter une aide médicale et n'admettait pas avoir de problème de santé mentale. Donc, elle n'a jamais reçu de diagnostic précis. La mère de Lamora, Brenda Williams, explique que face aux difficultés d'apprentissage de sa fille, elle a dû la retirer de l'école pour lui faire classe à la maison. Quand elle était plus jeune, Lamora avait fait des choses troublantes, comme blesser ses frères et sœurs et couper la tête de ses poupées. Les choses n'ont fait qu'empirer lorsque son père, qui était un pilier dans sa vie, est décédé en 2014. On disait aussi que Lamora avait récemment fait une fausse couche, qu'elle prenait des médicaments pour gérer ses émotions et qu'elle souffrait de dépression postpartum. La sœur de Lamora, Tabitha Hollingsworth, a révélé qu'elle avait des inquiétudes concernant la sécurité, mais elle avait toujours pensé que sa sœur se ferait du mal à elle-même, jamais à ses enfants. Dans le passé, Lamora s'était déjà coupé les poignets, mais n'avait jamais blessé ses enfants. Tabitha a dit qu'elle et d'autres membres de la famille avaient essayé d'intervenir en appelant les services de protection de l'enfance, mais cela n'avait fait qu'éloigner davantage Lamora d'eux. En voyant sa photo judiciaire, j'ai su que ce n'était pas ma sœur. La sœur de Lamora, Tabitha Hollingsworth, dit que les décès de Jakarta et Keontae Penn auraient pu être évités. C'était quelque chose que nous avions vu venir, que cela pouvait arriver. Elle a eu des problèmes depuis qu'elle est bébé et, vous savez, des problèmes que ma mère a essayé de régler avec l'État de Géorgie. La mère de Lamora, Brenda, a dit « Mora n'allait pas bien, elle n'a jamais été bien. Et il y a 3 mois, quand le père des enfants est parti, que s'est-il passé ? Je lui ai dit que quelque chose de tragique allait arriver. Elle va faire du mal à ses enfants. Elle va se faire du mal. » Brenda a affirmé qu'elle avait signalé sa fille à la DFAX au moins une fois dans le passé, notamment peu de temps après la mort de son père en 2014. Elle a dit avoir signalé que Lamora ne s'occupait pas bien des garçons ni ne les nourrissait, et qu'elle avait tenté d'obtenir la garde. Cependant, l'agence a affirmé qu'elle n'avait jamais reçu de signalement. Apparemment, avant que Lamora n'ait contacté le 911 ou le père du garçon, elle avait appelé une amie proche, Nessa Smith. Nessa dirait que Lamora semblait stressée et elle lui a dit qu'elle n'en pouvait plus. Ensuite, elle l'a informé que Jakarta et Keontae étaient morts.
Nessa dirait également aux enquêteurs que Lamora avait quitté son travail seulement 1 mois auparavant, en septembre 2017. Elle lui a dit que c'était parce qu'elle ne pouvait pas gérer un emploi à temps plein et élever ses enfants. Peu de temps après que Jakarta et Keontae aient été tués, une veillée a été organisée en leur mémoire, et leur père, Jamil, a lancé une cagnotte GoFundMe pour obtenir de l'aide afin de payer les frais de leurs funérailles. Jamil a dit de ses plus jeunes fils « Je suis contente qu'ils soient dans un monde meilleur. Je voulais les voir grandir. Je pense à eux chaque jour et prends les choses un jour à la fois. C'est toujours difficile, mais je suis reconnaissante que Dieu m'ait béni d'avoir un enfant. Il m'en reste un. Je pense que tout le monde viendra, chaque âme qui est venue. Un père dans une douleur et un chagrin indicible. Il a perdu ses 2 petits garçons. Les proches identifient son fils d'1 an comme étant Jakarta et celui de 2 ans comme Keontae ou Ka. Les voisins se rassemblent devant l'appartement où la police a retrouvé les garçons sans vie. Les proches sont reconnaissants. Leur autre petit frère, JR, a été retrouvé sain et sauf dans la maison. Leur père, leur tante, oncle et grands-parents se demandent tous pourquoi leur mère n'a pas demandé de l'aide si elle ne pouvait pas s'occuper de ses enfants. Je les traite comme les miens. Ils n'ont jamais fait de mal à personne. La voisine Ashley Strange dit qu'elle aurait surveillé ses garçons et se demande pourquoi la mère n'a pas demandé de l'aide vendredi, lorsque la police dit que les 3 garçons ont été laissés seuls à la maison pendant près de 12 heures. Peut-être que ça a déjà été dit, j'essaie encore de me réveiller. Peut-être que c'est un cauchemar. Le père a dit qu'il ne peut pas se sortir de la tête l'image de Jakarta et Keontae allongés sans vie sur le sol de la cuisine. Il a dit « Chaque fois que je fermerai les yeux à partir de maintenant, c'est ce que je vais voir ». Jamil se reproche aussi en partie la tragédie. Il a dit qu'il avait failli aller chez Lamora ce jour-là pour récupérer ses enfants, mais qu'il avait finalement décidé de ne pas le faire. Le frère aîné du garçon, Jamil Jr., a été témoin de tout ce qui est arrivé à ses frères et sœurs. Et son père a dit qu'il n'arrêtait pas de lui décrire les événements dans les moindres détails. Le petit Jamil Jr. a dit à son père que sa mère avait mis les garçons dans le four. Il parle de ses frères. Tu vois ce que je veux dire? Il sait ce qui s'est passé. Il en parle tout le temps. Je ne peux pas lui pardonner. Le petit, qui continuait à demander quand ses frères allaient rentrer à la maison, a vu un thérapeute après leur décès. Depuis l'arrestation de Lamora, Jamil Senior est allé la voir en prison et lui a posé une question qui le préoccupait. Il lui a demandé ce qu'elle avait réellement fait au garçon ce jour-là, mais il a dit que Lamora n'a montré aucune émotion et a continué à éviter la question. En mai 2018, Lamora a comparu devant le tribunal pour une audience de suivi et elle a plaidé non coupable des accusations portées contre elle. Son procès devait commencer en janvier 2019, cependant, des années allaient s'écouler avant qu'elle ne soit punie pour ses crimes. Finalement, en novembre 2024, Lamora a été reconnue coupable des charges retenues contre elle et elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 35 années supplémentaires. Des funérailles pour Jakarta et Keontae ont eu lieu le samedi 21 octobre 2017 à l'église baptiste West Hunter Street. La cérémonie, offerte à la famille par le directeur des pompes funèbres, a réuni de nombreux participants. Les garçons ont été placés dans des cercueils ornés de leurs super-héros préférés, ainsi que de photos d'eux avec leurs proches. Ils ont ensuite été enterrés au cimetière Southview à Atlanta, en Géorgie. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Jakarta et Keontae aujourd'hui. C'est tellement triste qu'on ait laissé cela se produire. Il était assez évident que Lamora avait des difficultés et avait désespérément besoin d'aide, mais il semble que rien n'ait jamais été fait pour elle. Et cela a entraîné la mort de 2 garçons adorables et innocents. Quel est ton avis sur cette affaire? Donc si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux les entendre de ma part, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World aujourd'hui. À la prochaine, prends soin de toi. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus d'A Wicked World sur Patreon. Alors va jeter un œil sur patreon.com/awickedworld ou utilise l'application Patreon.
Tu auras accès chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. As-tu une suggestion d'histoire que tu aimerais me voir traiter? Si oui, envoie-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.